Bonjour à tous, la famille Olympique de Marseille. J'espère que vous allez bien. C'est Francky Foot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Un petit JT Actu Olympique de Marseille, comme d'habitude, les gars. Donc voilà, installez-vous. J'ai quelques infos à vous faire partager. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner votre avis. Et puis voilà, on va enchaîner. N'hésitez pas à vous abonner aussi, si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit. Et merci à toutes les personnes qui le feront. Voilà. On enchaîne, les gars, le classement magnifique de cette Ligue 1. Donc hier, Nice a gagné, Monaco a gagné, Reims a gagné. Bon, c'est super pour l'Olympique de Marseille, hein, tu vois, parce qu'on est un petit peu en galère au classement. Lors de mon débrief OM Lille, je vous ai dit qu'on pouvait dégringoler et surtout voir le podium s'éloigner. Ben, c'est le cas. Donc on peut voir Nice leader, 25 points. Nice au passage c'est 0 défaite cette saison. Je crois que c'est 7 victoires, 4 nuls, un truc comme ça, 0 défaite. Ils font un parcours incroyable. Les Niçois, ils ont battu Rennes hier 2-0. Deuxième Paris, 24 points. Troisième Monaco. Quatrième Reims. Cinquième Lille. Sixième Brest. Septième Le Havre. Huitième Nantes. Neuvième l'OM. Dixième Lens. Regardez l'écart entre Marseille et Metz. Alors Metz, ils sont 16e. C'est les barragistes. Ok. Metz à 10 points. L'OM est 9e à 13 points. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, vous ne rêvez pas, on est à 3 points du barragiste. On a un match à moins contre Lyon, mais il faut le gagner. Hein, on n'a pas encore gagné contre Lyon. Donc voilà. Et surtout, tu as 13 points. Monaco, ils sont 3e avec 23 points. Aujourd'hui, tu es à 10 points de la 3e place. Et vous savez que les 3 premiers, tu es qualifié direct en Ligue des Champions. Le 4e passe les barrages. Et tu le sais, hein, si on finit 4e pour aller en barrage, on passera pas comme d'habitude parce qu'on passe pas les barrages à chaque fois. Donc, il faut viser ces 3 premières places pour être qualifié direct. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, on est à 10 points de Monaco. Et surtout à 3 points de Metz, 16e. Voilà. Donc c'est super. Surtout que je vous montre le calendrier de l'OM. Donc là, on a 3 déplacements d'affilée. Donc jeudi, on se déplace à Athènes. Ensuite, tu vas à Lens. Tu vas à Strasbourg. Et après, tu reçois l'Ajax et Rennes. Tu as un calendrier encore bien costaud. Tu vois? Voilà. Et vu que l'OM ne gagne jamais à l'extérieur, là, les 3 prochains déplacements, ça me fait peur. Ouais, voilà. J'espère qu'on va inverser la tendance, hein, tu vois. Parce qu'on souhaite les victoires de l'OM, hein, bien évidemment. Hein. Mais je suis inquiet. Voilà, je vous donne mon avis. L'OM de Gattuso en Ligue 1. Alors, on peut voir que c'est pas fameux. On perd à Monaco 3-2. On bat le Havre 3-0. Ça va, c'est un promu, on se détend. On perd à Nice et on fait nul contre Lille. Donc voilà, c'est bien détaillé. Tu es à 10 points de Monaco et à 3 points de Metz, le barragiste. Donc il va falloir se réveiller un petit peu quand même. Hein, j'ai pas mis de jouer le maintien. Hein, ouais, mais ne vous inquiétez pas. Hein. On est l'OM, on risque rien. Ne vous inquiétez pas. Moi, je vous dis que je commence à m'inquiéter. Il va falloir prendre des points. J'ai pas envie de jouer le maintien. Voilà, je suis pas prêt mentalement, tu vois. Voilà, donc on va se bouger un petit peu. Les gars, voilà. Ensuite, on a Renan Lodji, bon, qui a un contrat jusqu'en 2028. Alors, c'est tout à son honneur. Hein. Il te dit, voilà, moi, je veux respecter mon contrat. Je pense à aucun autre club. Je veux respecter mon contrat jusqu'en 2028. Bon, on verra bien. Sois un peu plus performant sur le terrain, par contre, mon petit. Hein. Un peu plus performant, ok. On parlera de l'avenir après, on a le temps, là, tranquille, on se détend. Hein. Ensuite, regardez, voilà, j'ai fait cette vidéo aussi pour vous parler de la déclaration de Matteo Guendouzi. Et c'est malheureux de le dire, mais je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà, donc il est passé sur Téléfoot. Il a fait une interview sur Téléfoot où Guendouzi donc explique les raisons de son départ de l'Olympique de Marseille. Alors j'ai pris le passage vraiment qui m'intéresse, mais c'est pour qu'on discute ensemble. Voilà. Donc Guendouzi, vous le savez, hein, quasiment 2 saisons à l'Olympique de Marseille. Alors regardez ce qu'il dit. Écoutez bien les gars. Écoutez bien, après je vais donner mon avis. Ok. Guendouzi, il te dit,
Sur la deuxième saison, ce n'était plus les mêmes choses, avec pas mal d'instabilité. On a changé beaucoup de fois de coach en l'espace de 2 saisons, de 2 ans. Un effectif qui se transforme à chaque fois. Mais c'est ce qu'on dit chaque fois nous aussi. C'est vrai, il a raison. Comment vous pouvez nous faire croire qu'on a une stabilité de projet quand tu changes, je t'ai dit, je crois que c'est 3 ou 4 coachs en 3 ans, tu changes 10 joueurs par saison, il n'y a pas de stabilité de projet. Donc Matteo Guendouzi a raison sur ce coup-là. Tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous le dis, et ça me fait mal de le dire parce que j'aime l'Olympique de Marseille, tu vois, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui on est en galère par rapport à ce que vient de dire Matteo Guendouzi. Et c'est pas normal, tu vois. C'est la vérité. Tu changes de coach tout le temps, d'entraîneur tout le temps, de joueur tout le temps. Résultat, qui dit nouveau coach dit nouveau système, nouveau joueur qui dit adaptation, qui dit donc pas prêt pour le Pana, tu te fais éliminer, qui dit pas prêt pour le début de championnat, et aujourd'hui tu te retrouves, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu te retrouves 9e à 3 points du barragiste. Par rapport à tous ces changements qu'on fait chaque fois. Voilà, on n'est pas sur FIFA, quoi. Ou on n'est pas football manager, à un moment donné. Tu vois. Ça, quand tu fais 10, 12 recrues par saison, c'est dans les jeux vidéo, ça. Normalement, tu vois. Donc voilà. Tous ces changements d'entraîneurs, de joueurs, de ci, de là, mais des fois ça marche et des fois ça ne marche pas. Comme cette année, pour l'instant, ça ne marche pas. Donc Guendouzi, je suis désolé de le dire, ça fait mal pour l'OM et ça fait mal pour qui tu veux, moi le premier, mais il a raison dans cette déclaration. Voilà. Il a raison. Donc dites-moi votre avis en commentaire. Moi je donne mon avis, je peux me tromper. Mais je pense que beaucoup d'entre vous, vous allez être d'accord avec moi. Voilà. Donc lui il a senti la patate. Tu vois, Guendouzi, il a dû se dire comment, encore nouveau coach, nouveau joueur. Tu l'as vu contre le Pana, les joueurs ils se connaissaient même pas, on s'est fait éclater contre le Pana. Moi ça me reste toujours là, beaucoup ont oublié le Pana, mais moi le Pana il me reste là, tu vois. Donc voilà. Aujourd'hui on est en galère et c'est pas normal. Tu vois, normalement, quand tu as un projet comme l'Olympique de Marseille, ben le but c'est de progresser chaque année. Nous non, on régresse en fait. On régresse. Avec Sampaoli on était bien. Il a voulu changer, il a pris Tudor, ben on était bien aussi, malgré des hauts et des bas. Mais tu vois, par exemple, Tudor, tu l'aurais conservé, tu aurais gardé son système de jeu, tu aurais gardé Alexis Sanchez, tu aurais gardé Guendouzi, tu aurais amélioré 3-4 joueurs, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, on serait meilleur. Voilà, mais avec les si, on peut tout faire. Hein. Tu vois, c'est la vérité, avec les si, on refait le monde. Hein. Mais voilà, là, c'est vrai que la stabilité du projet, moi, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez. Je suis pas professionnel, je suis pas journaliste, je suis pas joueur de foot, je suis qu'un simple supporter. Mais amenez-moi qui vous voulez, on discute maintenant. Une stabilité de projet où tu changes 3 coachs en 3 saisons, où tu changes 20 joueurs chaque fois, allez m'expliquer vous la stabilité où elle est. Il y en a pas, il n'y a pas de stabilité. Ce sont des paris. C'est des paris qu'on fait. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Voilà. Donc ça, on aimerait avoir des explications. Parce que quand tout va bien, on fait des conférences de presse, on nous donne des leçons de football, et quand tout va mal, on entend des gains. On n'entend personne là, tu vois. Donc voilà. En tout cas, j'ai envie qu'on se remette la tête à l'endroit. J'ai envie qu'on ait des résultats, qu'on essaye quand même de sauver cette saison. Mais si on reste comme ça sent pas bon. Et j'ai pas envie de jouer le maintien. Et qu'on arrête de se moquer des autres équipes. Voilà. Ok. Ensuite, regardez. Ça aussi, une info. Moi, vous savez, je fais confiance à la Minute OM. Je fais confiance à ces personnes-là. Et là, ils nous ont dit que le départ d'un dirigeant d'ici quelques mois n'est pas à exclure du côté du club. C'est la tendance de ces derniers jours. Donc là, ça serait le départ d'un dirigeant important. Est-ce que c'est Pablo Longoria? Est-ce que c'est Stéphane Tessier? Je n'en sais rien du tout. Voilà. En tout cas,
Benassia, pareil. Benassia, c'était fait, il devait venir. Il est où, Benassia? Mehdi Benassia, là, il est où? Soi-disant, c'était fait, ça devait se faire, plus de nouvelles. Ma foi. Ça, il y a des choses qui se passent au club, les gars. C'est la vérité. Il y a des choses qui se passent. C'est brouillon, ça sent qu'il y a des choses qui se passent, tu vois. On verra bien. Là, après, on te sort, attention, ça c'est une source Twitter, hein. Je sais pas du tout si c'est vrai, j'en sais rien du tout. Là, maintenant, on te sort que on aurait 2 grosses recrues au mois de janvier, de renom, un défenseur central et un milieu central. On te sort que s'il y a cette vente OM en janvier, comme l'a déclaré Canal+, que ça pourrait s'accélérer, que les choses pourraient se faire en janvier. Moi, je le répète, je le dis encore une fois, je n'en sais rien du tout. Rien du tout, j'ai aucune source et je vais pas vous inventer des conneries. J'ai pas que ça à faire, à prendre les supporters pour des cons. Moi, c'est pas mon délire. Tu vois, moi, tu le sais, le projet Macourte, j'en peux plus. Tout ce projet-là, je n'en peux plus. Merci Macourte pour ce que t'as fait, t'as mis de l'argent. Tu l'as mal utilisé parce que tu t'es mal accompagné avec Héros et compagnie. On va pas refaire l'histoire. Mais voilà, moi c'est vrai qu'un autre projet ambitieux, je suis pour. Donc là on te dit voilà qu'apparemment en janvier, on pourrait voir un défenseur, un milieu international, renommé, je sais pas quoi. Là on te sort que les Saoudiens voudraient mettre Zidane président du club. Donc bon, moi je n'en sais rien du tout. Attention, c'est source Twitter, hein. Tu sais, il y a beaucoup de bêtises. Hein. Mais bon, on verra bien. En tout cas, on verra bien. Mais c'est vrai que ça, je sais pas, c'est calme l'OM. Tu vois là, on a des mauvais résultats, on fait une saison vraiment dégueulasse et c'est calme, on n'a aucune déclaration de nos dirigeants. Macourt, je t'ai dit, tu l'entends même plus, tu le vois plus, on sait pas où il est. Avec tout ce qui se passe à l'OM, tu n'as pas un mot de Macourt. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Il est où votre Macourt là? Les incidents contre Lyon, même pas tu viens me parler. Là pareil, je sais pas, on le voit pas. Il est où votre Franck Macourt? Où il est? Je le vois pas. J'aimerais, moi, des fois qu'il lance une petite déclaration, quelque chose. On le voit pas, les gars. N'allez pas me dire le contraire. On le voit pas. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aura cette vente OM, pas cette vente OM, c'est que ça rend fou. Mais bon, on aimerait savoir un peu plus où on va, tu vois. Voilà. Mais bon, on se prend pas la tête. Faut laisser faire les choses. On verra bien à l'avenir. Mais il faut se remobiliser. Il faut se remettre dedans. Il faut tenter de sauver cette saison. Parce que je suis inquiet, les gars. Franchement, je suis inquiet. Voilà, je suis inquiet et j'ai pas envie qu'on vive tous ensemble là. J'ai pas envie qu'on vive une saison de galère à la Mitchell, quoi. Tu vois, c'est la saison de Mitchell, elle m'a traumatisé. Même qu'il y a eu cette finale de Coupe de France, hein, qu'on a perdu contre Paris. Mais la saison de Mitchell, en championnat, tout ça là, ça m'a traumatisé. Je veux plus vivre ça. Donc vous avez intérêt de vous réveiller, les gars. Oh, il faut vous réveiller maintenant. Hein. Voilà. Bon. Les gars, on a fait un petit peu le tour. C'était une vidéo un peu courte, mais voilà, il fallait que je vous parle de ça, surtout de cette déclaration de Guendouzi, que ça m'est resté là, il a raison le mec, voilà. Avant d'arrêter, je vais faire une pub pour mon partenariat mayogo.co. Alors là, il y a une nouvelle offre, les gars. Il y a une nouvelle offre très intéressante. C'est du 1er novembre au 31 décembre. Voilà, donc bientôt les fêtes, ils approchent et tout. Donc mayogo.co, c'est un site où vous avez des maillots, des survêtements, etc. Des maillots rétro à l'ancienne. Ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques, mais c'est de la qualité. C'est bien fait. Alors là, pour 59 € d'achat, vous avez un maillot offert de votre choix. Pour 99 € d'achat, 2 maillots offerts. Pour 149 € d'achat, 3 maillots offerts plus livraison gratuite. Et pour 189 € d'achat, vous avez 4 maillots offerts plus livraison gratuite. Voilà, c'est vrai que ça vaut le coup, honnêtement. Et vous utilisez bien évidemment mon code promo Francky. F-R-A-N-C-K-I pour avoir moins 15% de réduction sur votre commande. Voilà les gars, de toute façon tout est détaillé dans la description. Donc voilà, n'hésitez pas. Et voilà, livraison entre 15 et 20 jours à peu près. À compter la livraison. Voilà. Voilà la famille, je vais vous laisser là, c'était Francky Foot, allez l'OM, à la vie à la mort, d'habitude j'ai le maillot, là je l'ai pas, je dois aller faire des papiers, j'ai encore plein de choses à faire, bon bref.
Je ferai l'avant-match mercredi. Mercredi, je ferai un avant-match pour Athènes OM, en espérant la victoire, mais il faut qu'on se remette dedans là. Voilà, il faut qu'on se remette dedans. Parce que je suis contrarié, j'aime pas voir l'OM comme ça me fait mal au cœur. Donc il faut se réveiller là un petit peu. Voilà les gars. Allez, je vous laisse là, portez-vous bien, la famille olympique de Marseille, on se dit à très bientôt. Et allez l'OM, à la vie à la mort, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, allez l'OM à la vie à la mort comme d'habitude. Ciao ciao la famille, portez-vous bien. On va se remettre, on va se remettre. C'est une mauvaise étape à passer, on va se remettre.